Bonsoir les enfants, j'espère que vous allez bien depuis l'histoire d'Hansel et Gretel. J'espère que vous avez aimé. Aujourd'hui, je vais vous raconter Barbe Bleue. C'est une histoire qui fait encore plus peur qu'Hansel et Gretel. Alors accrochez-vous, vous allez trembler de peur, moi je vous le dis. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Une araignée sur mon livre. J'ai envie de la manger. Délicieux. Délicieux. Alors, je vais vous lire Barbe Bleue, alors. À tout de suite. Accrochez-vous, les enfants. Barbe Bleue, un conte de Perrault. Il était une fois un homme très riche, mais il avait une barbe bleue qui le rendait laid et terrifiant. Et voici qu'il voulut épouser soit l'une, soit l'autre des filles de sa voisine. Elles refusèrent tout d'abord. Cette barbe bleue les effrayait tant. Et puis nul ne savait ce que les précédentes femmes de cet homme étaient devenues. Pourtant, elles acceptèrent d'aller avec leur mère dans l'une des splendides demeures de Barbe Bleue. La cupidité, je vous jure. Alors 8 jours durant, ce ne furent que promenades, parties de chasse ou de pêche, danses et festins, conversations et plaisanteries. Et tout alla si bien que de retour à la ville, l'une des demoiselles finit par se marier avec Barbe Bleue. Bien sûr, la pauvre donzelle. Mais que va-t-il lui arriver? Si vous voulez savoir la suite, restez jusqu'au bout les enfants. Allez, je vous montre les images. Au bout d'un mois, il lui annonça qu'il s'en allait pour affaires. Invitez vos sœurs et vos amis. Amusez-vous autant qu'il vous plaira dans notre vaste maison, dit-il. En voici toutes les clés. Il lui en donna des dizaines et enfin une toute petite qui ouvrait la porte d'un cabinet situé au bout d'une longue galerie. Je vous la confie, mais je vous interdis d'entrer dans cette pièce, car immense serait ma colère. Ça commence à être intéressant, les enfants. Ouh là 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 là. Restez jusqu'au bout. À peine Barbe Bleue fut-il parti qu'arrivèrent la sœur, les amis et même les voisines de la jeune mariée. Bientôt, toutes enviaient son bonheur. Ouvrant les portes, elle ne cessait de pousser des cris d'admiration devant les tapisseries anciennes, les meubles de prix, la vaisselle d'or et d'argent et les immenses miroirs finement ouvragés. L'épouse de Barbe Bleue, elle, était rongée par la curiosité. Oh là 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 là, quel vilain défaut, hein? Oh, qu'elle avait envie d'aller dans le cabinet interdit. Soudain, n'y tenant plus, elle s'y rendit à l'insu de sa sœur et de ses amis. Elle glissa la clé dans la serrure, la fit tourner, la retira et poussa la porte. La clé lui échappa tant elle fut effrayée. Dans cette pièce se trouvaient les précédentes femmes de son mari. Oh, toutes étaient mortes. Il les avait toutes égorgées.
Je vous avais dit, les enfants, que ça allait faire peur. C'est une histoire à faire frémir et à glacer le sang, non? C'était bien jusqu'au bout, si vous voulez savoir ce qui va se passer par la suite. Je vous montre les illustrations. Quel beau dessin, n'est-ce pas, les enfants? Maîtrisant son effroi, la jeune mariée récupéra la clé, referma la porte et se réfugia dans sa chambre. Et ce fut là qu'elle s'aperçut que la clé était tachée de sang. Hélas, elle eut beau frotter, le sang ne partit pas. Il est vrai que cette clé était fée. Lorsqu'à son tour, Barbe-Bleue la reprit, il devina sans peine ce qui s'était passé. Vous êtes entré dans le cabinet interdit? Gronda-t-il. Il vous faut mourir à votre tour comme ces dames qui furent trop curieuses. Son épouse se jeta à ses pieds, pleura son pardon. Mais Barbe-Bleue avait le cœur plus dur que la pierre. Il ne se laissa pas attendrir. Puisque je dois mourir, accordez-moi un peu de temps pour prier, l'implora-t-elle. Je vous donne un demi-quart d'heure, mais pas une minute de plus, concéda-t-il en se retirant. Aussitôt, la pauvre jeune femme appela sa sœur. Ma sœur Anne, monte à la tour et vois si nos frères n'arrivent pas. Ils m'avaient promis de venir aujourd'hui. Anne courut en haut de la tour. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Et le temps passa. Et le demi-quart d'heure accordé s'écoula. Et Barbe-Bleue, brandissant un coutelas, cria à son épouse de le rejoindre. Elle s'en garda bien, la petite coquine. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Dit-elle, tout bas. Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Les appels pressants de Barbe-Bleue retentirent de nouveau. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois un nuage de poussière qui vient de ce côté. Est-ce que ce sont nos frères? Hélas, non, c'est un troupeau de moutons. Quel suspense! Là là, j'aime trop cette histoire, pas vous? Descendez! Tonna Barbe-Bleue. Encore un instant, le supplia-t-elle avant d'ajouter. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois 2 cavaliers qui viennent de ce côté, mais ils sont loin encore. Dieu soit loué, ce sont nos frères. La voix de Barbe-Bleue tonna encore, et force fut à son épouse de le rejoindre. Dès qu'elle fut près de lui, il la saisit par les cheveux et brandit son coutelas. Mais il ne put accomplir son crime. 2 cavaliers arrivèrent en trombe dans la maison et le passèrent au fil de l'épée. Ayant hérité des biens de son mari, la jeune dame maria sa sœur, puis épousa un honnête homme qui lui fit oublier le sinistre Barbe-Bleue.
Ah, encore une histoire qui se termine bien. Non, mais c'est pas possible. Moi qui voulais bien rire à la fin de chaque histoire, en me disant que vous allez vous aussi avoir très peur. Finalement, tout est bien qui finit bien, hein, les enfants? Alors, vous avez aimé? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo pour que beaucoup d'enfants puissent écouter. Merci encore et à bientôt pour une histoire qui fait peur.